aussi n'est pas resté sur le côté de la scène. Maître Bongoro Théophile, face à la presse, a haussé le ton sur la situation sociopolitique et économique qui sévit actuellement au Tchad. Le président du parti Rassemblement pour l'équité au Tchad, en sa qualité de conseiller national, estime que les arguments qui soutiennent la hausse du prix du carburant n'est rien d'autre qu'une mascarade. Qu'il nous explique qu'est-ce qui a présidé au choix de l'augmentation du prix du carburant. Alors les arguments, comme vous le dites si bien, sont tirés par les cheveux. Quand on nous assène que c'est pour lutter contre la fraude, ça fait rigoler. Qu'on se prenne un peu au sérieux. On ne peut pas calquer notre développement économique, prendre des décisions avec une telle incidence sur ce qui se passe chez un pays voisin. On a les réalités qui sont les nôtres. Et on a des institutions, comme la brigade de lutte contre la fraude, qui nous paye cher, qui nous coûte très cher plutôt, qui pèse sérieusement sur le budget de l'État. On doit mettre au travail pour sécuriser nos frontières. Bongoro Théophile était le choix de l'Alliance Victoire face au défunt président Idriss Déby Itno lors des élections présidentielles de 2021. Cette alliance était mise sur pied par un ensemble de partis politiques de l'opposition. Aujourd'hui, l'on se demande s'il représentera encore l'opposition. On dit on décidera souverainement qui il faudra soutenir et avec qui travailler ou accepter que qui vienne nous soutenir, parce que nous aussi nous avons l'ambition de devenir président. On a apprécié 3, 4, 5, 4 de figures ici. Qui soutenir? Et c'est la convention qui décide. Ça veut dire que nous y allons pas ça dans cette hypothèse. Alors si nous y allons, soutiendrons-nous un autre candidat pour qu'il prenne une part active? Deuxième cas de figure. Troisièmement, nous-mêmes sommes candidats. On voudra que les gens viennent autour de nous, comme ce fut le cas avec l'Alliance Victoire. Le calendrier électoral officiel de la présidentielle n'est pas encore connu. Mais déjà, plus de 100 partis politiques ont annoncé leur soutien au mouvement patriotique du salut. Nous appelons toutes nos bases respectives de garder l'esprit de l'accord de paix de Doha, qui est un processus irréversible dont le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, demeure le seul garant. Notre sortie de cette coalition vise une meilleure participation à la transition en cours dans le respect de l'accord de paix de Doha en toile de fond et de suivre inévitablement le processus de DDR en phase de préparation avec l'appui des agences spécialisées des Nations Unies. C'est désormais dans ce bâtiment moderne, flanqué d'un château d'eau, symbole de progrès et de durabilité, que la population du village Ambugona va pouvoir se soigner. Dans ce nouveau centre de santé, on peut y trouver une pharmacie, une salle d'accouchement et un laboratoire. Le tout bien équipé de matériel médicaux et alimenté par un système d'énergie solaire. Docteur Honoré Dembayo est le délégué sanitaire du Chariba Guermi. Que nous, techniciens de la santé, on serait à côté de ce centre de santé pour améliorer les qualités de services, pour que toute personne qui vient solliciter les services soit satisfaite. Et que nous sommes aussi à mesure de mobiliser suffisamment de ressources, les ressources humaines, parce que vous voyez que c'est un bâtiment comme ça, mais on a déjà préparé un responsable qui va rester là. Dans 3 jours, il va venir rester. Et donc, c'est pour vous dire que là où l'État doit faire quelque chose et que la population fait à la place de l'État, il y a lieu très vite d'accompagner la population à ce que les besoins soient satisfaits. Les commodités ne sont pas en reste, avec des toilettes bien entretenues pour des hommes et femmes, ainsi qu'un hangar servant de salle d'attente. Cet espace permettra aux patients et à leurs proches de patienter tout en attendant leur tour pour les consultations. L'inauguration de ce centre de santé dans le village Ambugona, à une trentaine de kilomètres de Djamena, représente bien plus qu'un simple événement. Initiative du natif du village Ambugona, feu ministre Baba Hassan, avec l'appui du gouvernement turc. Ce centre de santé va accueillir la population de 18 villages
soit environ 10 000 âmes. Ouvrons l'actualité en bref par cette information. Ce samedi 24 février, le cercle de réflexion et d'action en groupe des jeunes cadres du parti Les Transformateurs a organisé une opération de nettoyage à l'hôpital de l'Union situé dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Cette initiative citoyenne vise à améliorer les conditions d'hygiène dans cette structure de santé qui accueille bon nombre de patients. En vue de renforcer la production d'électricité dans la capitale, le directeur général de la SNE, le général Ramadan Erdebou, a réceptionné une deuxième vague de groupes électrogènes d'une capacité de production de 10 MW. C'était dans la nuit du 23 février à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Pour clore cette actualité en bref, dans la perspective de mieux cerner les avancées du Maroc dans le domaine de la santé, la délégation tchadienne en mission d'exploration a visité successivement vendredi 23 février le Centre international Mohamed IV de la simulation en sciences de la santé, l'Université Mohamed IV des sciences et de la santé et son hôpital et ses services de trauma center, les urgences, la rééducation et la radiologie. Dans toutes ces institutions visitées, la délégation a bénéficié des explications précises concernant la gestion, la conduite des activités, le management et particulièrement l'engagement, l'innovation et la conviction qui ont permis aux spécialistes marocains d'enregistrer les avancées notables dans le domaine de la santé. Comme toujours, le moulin de Mahamad Dida tourne en plein régime. Et on pouvait croire que l'augmentation du prix du gasoil à la pompe n'a pas joué sur ses affaires. Avant, un courant, on le fait moudre à 100 francs et l'essence était à 650 francs le litre. On est passé à 700 francs le litre, ensuite à 830 francs. Nous sommes obligés aussi de grimper le prix. Le gasoil se vendait à 700 francs CFA depuis le 13 février. Ce liquide précieux se vend aujourd'hui à 800 francs CFA à la pompe. Une augmentation de 128 francs CFA que supporte la ménagère. Avant, je faisais moudre mes céréales à 75 et 100 francs. Maintenant, le prix est revu en hausse à 150. C'est devenu très cher et on ne sait quoi faire. Depuis le 13 février, le gouvernement a rendu public les nouveaux prix du carburant à la pompe. Un tableau tarifaire vivement contesté par des Tchadiens. C'est au village Amzolata que le premier forage a été inauguré. Les adultes et les enfants sont sortis pour témoigner leur reconnaissance à l'OSI. Occasion aussi pour eux d'exprimer d'autres doléances. Adam Adami Saleh est le chef du village d'Amzolata. Nous vous remercions pour la construction de ces points d'eau. Nous vous encourageons à faire davantage car nous manquons de médicaments et d'enseignants qualifiés. Nous sommes pauvres et exposés. Toute aide que vous nous apporterez nous sera d'une grande utilité. Dans le second village, Laorum, l'eau potable se faisait rare. L'installation des forages fait aussi pousser aux populations un offre de soulagement. L'OSI, on appelle à l'entretien de ces ouvrages. Ali Timid, Kaora, DG, mission régionale de l'OSI. C'est bien de donner l'eau, mais l'hygiène va aussi avec. Vous pouvez avoir un point d'eau qui est potable, mais l'hygiène peut impacter un peu sur sa qualité. Donc j'encourage la population vraiment à entretenir ce point d'eau, à le maintenir un peu propre. Ça conditionnera beaucoup la qualité de l'eau. Et j'encourage énormément le fonds à faire encore plus pour les populations qui n'en ont pas encore ce type d'ouvrage-là. Parce que l'eau potable, vous voyez, c'est un petit ouvrage comme ça, mais qui a beaucoup d'impact. Impact en termes de temps pour les femmes, n'est-ce pas, pour la corvée de l'eau. Impact en termes des enfants pour leur éducation. Impact en termes de santé pour toute la communauté. Donc j'encourage vraiment la communauté à bien s'occuper de ce point d'eau-là, vraiment parce que ça a des impacts énormes sur son bien-être, son quotidien. Comme à Amzolata, les difficultés que vivent les populations sont les mêmes à Laorum. Les représentants de l'OSI disent avoir pris bonne note.
Presque une année après la mise en service du complexe industriel des abattoirs du Logone, la société Laham Tchad a pu trouver un investisseur pour exploiter le complexe frigorifique. Pan African Meat Company, c'est le nom du partenaire qui est un groupe basé à Dubaï avec des filiales dans divers pays africains et ainsi que dans les pays du Golfe. Cette collaboration fait suite aux démarches entreprises par Laham visant à attirer des nouveaux investisseurs au Tchad dans divers domaines pour le développement des zones économiques spéciales qui seront implantées dans cette province du pays. C'est le dernier conseil d'administration de Laham Tchad qui a approuvé ce partenariat bénéfique pour le Tchad et les acteurs du monde pastoral. À partir du mois d'avril, ça sera désormais PAMCO qui va gérer le complexe industriel des abattoirs du Logone situé à Ngara à la sortie sud de la ville de Moundou. Selon des sources proches du dossier, ce transfert ne concerne que la production et l'exportation de la viande. Cependant, les installations du SIAL demeureront sous le contrôle de Laham Tchad, détenu à 65% par Erise et 35% par l'État tchadien. En ce qui concerne le personnel, il sera à la charge de PAMCO qui mettra en place sa propre gestion des ressources humaines. Ce partenariat permettra à Laham Tchad de se concentrer sur son cœur de métier et son objectif principal, à savoir le développement d'infrastructures économiques telles que la zone industrielle de Sar et la zone industrielle du Logone, ainsi que la recherche et l'attraction d'investisseurs dans l'industrie tchadienne.